Bonjour et bienvenue donc pour cette étape 4 du My Tour Giro 2020 avec les coureurs qui ont donc bien récupéré pour cette l'étape Muse à la planche des belles filles avec pour cette étape Bourg-en-Bresse-Fontanès, une étape de vallon avec une arrivée en sprint qui n'est pas plat du tout avec une petite bosse parce que oui il s'agit bien d'une bosse. Voilà. Les coureurs qui sont donc qui vont donc être prêts hein, pour ce départ chez la G2R. Ils n'ont pas tous récupéré, mais ont quand même une force assez. Une bonne force. En même temps, c'est que le début de ce tour. Et voilà. Mathias Frank, que va faire Mathias Frank aujourd'hui je ne sais pas. Ça va être une surprise. Va-t-il essayer d'aller chercher les 5 points qui seront disponibles dans cette étape? Ce qui serait vraiment ce qui apporterait donc du bonus pour son maillot. Mais 5 points, c'est vrai que ce n'est pas énorme hein, dans cette compétition. On sait qu'il y a des centaines de points à aller chercher. Et d'ailleurs, voilà on voit que Mathias Frank n'ira pas chercher les points aujourd'hui. Et bah, c'est un peu normal. Hein, il veut récupérer pour aller chercher les points dans la haute montagne. C'est son but, on le sait. Hein, on le sait que aller chercher une ou deux étapes et en plus aller chercher le maillot à poids, enfin par point du coup vu que c'est le Giro. Ça l'intéresse beaucoup. Voilà, avec une attaque donc de Fellini, une attaque de Fellini qui va commencer cette échappée du jour pour l'instant. Il est donc tout seul. Est-ce qu'il va être rejoint avec par d'autres personnes? Voilà. Et on voit Fulsang qui gère l'étape pour aller gagner, même gagner du temps au général, surtout pour aller gagner l'étape, sinon ça sert à rien de gérer l'écart. Et voilà, alors que Romain Bardet reste tranquillement à 20%, tranquillement, il ne fait pas d'efforts inutiles. Voilà, pour l'instant tout va bien. Alors qu'on voit donc Garcia Cortina qui remonte dans le peloton, pourquoi faire, je ne sais pas. Avec de la place, Skummings, Calmejean, qui sont donc partis, vont-ils partir? Oui, ils vont donc partir, essayer de partir en contre-attaque hein, pour revenir dans l'échappée qui a donc 54 secondes d'avance à vite grimper au-dessus de la minute. Voilà, la minute qui vient de passer à l'instant. Et voilà, l'échappée qui est plutôt dangereuse. Du coup, on voit donc Nibali qui roule, qui fait l'équipe de Nibali qui fait rouler le peloton, car c'est pas Nibali qui va rouler en personne. Et voilà. Donc ce début d'étape qui est relativement plat, avec quelques petites bosses au milieu, un sprint intermédiaire vraiment qui est au milieu, un ravito, et puis un sprint à la fin qui monte, hein, qui va donc empêcher, je pense, les sprinteurs d'aller gagner aujourd'hui. Alors qu'on voit toujours hein, que Romain Bardet reste tranquillement dans les roues à la 61e position. Voilà, il est vraiment au milieu de ce peloton. Hein, il ne veut pas se faire piéger par les cassures, mais il ne veut pas être devant pour s'épuiser trop vite. Voilà. Pour l'instant, il ne se fatigue pas pour l'instant, Romain. Il n'y a toujours donc aucun lâche dans ce peloton. Et puis voilà, ça commence à rouler fort. Hein. Il y a des équipiers qui roulent pour aller chercher la victoire à l'étape et pour éviter qu'on reprenne hein, le maillot rose. Donc, et ouais, donc c'est donc Tige Benoît qui a le maillot rose. Et ça roule très très fort hein, dans le peloton. Il faut bien rester placé pour ne pas se faire avoir dans une cassure. On se rappelle de la cassure de Thibaut Pinot sur le Tour de France 2019. Voilà, Romain Bardet qui reste très bien placé. Ça roule très très fort. Il faut faire attention pour Mathias Frank à ne pas perdre trop d'énergie. Ça pourrait lui faire mal aux jambes hein, pour la fin de ce tour. Qu'il va donc essayer d'aller échapper le plus souvent possible. Et d'ailleurs, le contre qui n'est toujours pas revenu sur l'échappée. Voilà, l'échappée qui a du mal à creuser l'écart avec une 6. Ça tourne autour des 1 minute 5, hein, 1 minute 3, 1 minute 4, ça descend. Ça descend très très vite. Voilà, 1 minute 10, ça monte, ça descend. Ça fait les montagnes russes au niveau du temps, même si ça y est, là, ça commence à gagner beaucoup de temps. Voilà, ça roule plutôt fort hein, du côté du peloton. Ça s'est un peu relâché avec donc 2 minutes 18 d'avance qui a donc vite monté à 2 minutes 30, 2 minutes 40, 2 minutes 50. C'est très 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 rapide hein, cette montée. Vont-ils passer la barre des 3 minutes? Ils ne l'ont toujours pas passé. Si, ça y est, la barre des 3 minutes qui est donc passée. Et on voit que derrière dans le peloton, ça ne roule plus. Hein. Bardet qui se place très très bien dans ce peloton.
Il ne veut pas gaspiller l'énergie, d'ailleurs ce qu'il fait, il ne gaspille pas d'énergie. Et ça y est, le groupe qui est donc revenu sur l'échappée, ils sont que 7 maintenant dans cette échappée. Vont-ils réussir le bout? Leur but bien sûr d'aller gagner l'étape. Et vont-ils le réussir? Voilà, Romain Bardet qui reste aux avant-postes sans se fatiguer. On le sent bien aujourd'hui, malgré il a dit ce matin une forme pas terrible. Voilà, Bakert qui est donc dans l'échappée pour la Wanty Groupe Gobert. Donc Skevin, Valgren, Calmejean, Féliné, Delaplace, Bakert, Pérez. Il a du beau monde quand même à l'avant. Il n'y a que des noms connus à l'avant quand même. Et voilà. Le peloton qui roule très très lentement avec un écart d'échappée qui est donc à 3 minutes 30. 3 minutes 30 qui vont sans doute être... parce que ça va se jouer, ça va être très très serré à la fin de cette étape pour savoir si c'est le peloton ou si c'est l'échappée qui va gagner cette étape. Il faut constamment essayer de s'abriter du vent pour ne pas trop consommer d'énergie. C'est ce qui permet de faire la différence en fin de course. Et les coureurs qui montent donc la côte de Montbrully, qui est donc une côte 4e catégorie. Et ça y est, voilà, une côte très très facile, hein, qui ne causera aucune encombre au peloton et qui ne fera zéro écart évidemment pour les favoris. On voit donc toujours l'équipage d'Art Mondial qui ne roule pas. Et voilà, et Mathias Frank. Mathias Frank, que va faire Mathias Frank? Ah voilà. Voilà, l'équipe qui dit à Mathias Frank de se faire lâcher, de finir vraiment tranquillement, bien sûr dans la limite du hors-délai évidemment, mais qui demande donc de finir tranquillement pour ne pas se fatiguer à suivre le peloton si ça roule fort, et pour essayer d'aller marquer des points au sommet des grands cols pendant les étapes de montagne. L'échappée accélère le rythme en tête de course. Elle compte pas se laisser rattraper comme ça. Et ça y est, voilà, Mathias Frank qui se fait donc lâcher. Tout va bien pour lui pour l'instant. Il va donc essayer de ne pas finir hors délai et de finir vraiment à la limite du hors délai pour vraiment ne pas s'épuiser. Voilà, le but pour lui c'est vraiment d'aller chercher le maillot par points. Et d'ailleurs, a-t-il assez d'avance pour le maillot par points? Je ne sais pas. Il y a quand même le 8ème et le 18ème là-haut, Féliné qui a donc 1 point et Valgren qui en a donc 8. Ça va être serré, attention. Alors que les échappés qui sont donc à 2 km 2 du sommet qui va donc passer en tête de cette échappée. Et non, d'ailleurs, voilà, on vient de voir que non, Mathias Frank avait assez de points pour ne pas se le faire prendre le maillot aujourd'hui, c'est bien. Au moins, il a sur le maillot une journée de plus et c'est franchement pas mal. Alors que donc voilà, il finit donc très très tranquillement à la 176e place. Donc dernier tour quand même, ne sont que 8 par équipe. Voilà, il finit donc tranquillement à la limite du hors-délai. Le hors-délai qui va être affiché à la moitié de l'étape à peu près. Et voilà. Ah, il essaie quand même de faire un peu d'effort. Pourquoi, je ne sais pas, dans cette côte de Sauldoin de 3,1 km à 5,2%. Et c'est donc Féliné qui passe devant avec 2 points, suivi de Valgren, ce qui fait donc 2 points de plus évidemment à Féliné et 1 point de plus à Valgren, ce qui va faire les affaires de Mathias Frank parce que Valgren a donc 8 points. Non, Féliné, ça va donc empêcher de prendre des points trop facilement aux adversaires. Et voilà, Mathias Frank qui demande à ses coéquipiers de prendre un ravitaillement pour essayer d'aller chercher la victoire en haut de cette côte, de cette boss finale. Cette boss finale qui, on rappelle, va être très très difficile pour tout le monde. Ça ne va pas être une partie de plaisir, évidemment, on le sait. Hein. On le sait que ça ne va pas être une partie de plaisir. Et malheureusement, il va falloir ne pas trop perdre de temps sur les favoris. Ce qui va être difficile, hein, on le rappelle, c'est le but de Romain Bardet. Il va pas falloir qu'il fasse trop d'efforts dans cette côte. Et voilà, on le voit les efforts qui sont faits parce que ça roule très très fort
en haut de ce col des brosses. Oui, en haut de ce col des brosses, et voilà. Il faut donc qu'il fasse l'effort pour revenir. Attention, ça va peut-être lui coûter la victoire ou quelque chose comme ça. L'étape est Ou finalement même finie faire pour perdre lui. du temps. Voilà, ses coéquipiers qui viennent l'aider à l'avant. Ils font le jump, comme on dit. Et voilà, attention. Ouh, ça roule très très fort, attention. Ils ne seront plus que 119 dans ce groupe, dans ce peloton. Beaucoup de cassures beaucoup de cassures, avec Krug notamment qui a lâché, Camilla, Bonifacio, Whisky qui ont lâché. Parce que ça roule vraiment très très fort. C'est assez énorme hein, comme rythme donné par ce peloton. Avec donc un groupe qui s'est donc détaché, voilà, qui s'est vite fait reprendre par le peloton. Ce n'était pas, bien sûr, c'était pas voulu. Et voilà, le but de Bardet va donc être de ne pas utiliser son ravito. Ça va être difficile, voilà. Il essaie bien de se mettre dans les roues pour ne pas se prendre le vent. Attention, il va donc se prendre un peu le vent. Alors que derrière, voilà, ça revient très très fort. Ça fait élastique un peu dans le peloton. Voilà, donc Pinot qui essaye de revenir sur le groupe. Ouh, ça sprint, hein, comme s'il voulait jouer les points du maillot, alors que non, bien sûr que non, il ne veut pas jouer ça. Ça ne les concerne pas. Et attention, ça va donc. Attention à ne pas se prendre une cassure. Voilà, alors qu'on voit donc un groupe Woods qui lâche derrière. Vont-ils revenir? Attention, voilà. Un groupe Woods qui s'est donc formé à 2 minutes 13 de l'échappée. Attention à Woods à ne pas perdre trop de temps. On le savait hein, que fallait bien être bien placé pour ne pas perdre de temps dans cette dernière bosse et aussi dans l'arrivée. Donc les coureurs sont donc à 26 km 1 de l'arrivée avec 1 minute 14 de retard, excusez-moi, sur les favoris, sur l'échappée. Donc voilà, ça y est, ils entament donc la descente de cette bosse, qui n'est pas une descente très dangereuse, mais qui va pouvoir permettre aux coureurs de souffler, de bien souffler. Et on voit donc Fraile qui roule, hein, sans doute pour Fulsang. Ça roule vraiment très très fort. Katowski qui joue un rôle énorme hein, pour la Team Sky dans cette équipe. Et puis une vraiment avec une très grosse cohésion hein, du côté de cette Team Sky. On le voit notamment lors des grands tours. C'est vraiment eux qui font un gros travail pour leur leader. Ce qui est vraiment incroyable, hein, évidemment. D'avoir une équipe comme ça, c'est sûr que ça va être plus facile pour gagner, même s'il faut quand même les jambes hein, pour réussir à gagner, évidemment. Ce n'est pas l'équipe qui fait tout, mais voilà, une équipe qui contrôle, qui fait les choses bien. Voilà. Et donc le peloton qui est donc revenu très très fort sur l'échappée, avec donc 31 secondes de retard sur l'échappée. Ça y est, l'échappée qui va donc se faire manger hein, par ce peloton amené par Omar Fraile pour Fulsang, on imagine. Attention parce que là, voilà, le peloton qui n'est plus qu'à 73, ils sont plus que 73 unités dans ce peloton. Avec voilà, Juan Denis aussi. Ouf, Juan Denis qui a failli tomber là, ça a failli s'accrocher. Mais je ne crois, voilà, Juan Denis qui n'est pas tombé. Non, il est juste là. Heureusement pour lui, voilà. On en parlait hein, de Moscon qui roule énormément dans cette équipe. Moscon, Juan Denis, Katowski sont vraiment des pièces maîtresses de cette équipe, même s'ils ne sont pas les leaders. Voilà. Avec Ranverdeg qui fait donc le descente en position aérodynamique. Pour revenir sur les hommes de tête, ils sont plus qu'à 22 secondes des hommes de tête. Voilà, Moscon évidemment qui reprend la veille. Friday, De Gent, ils sont beaucoup à rouler. Anthony Roux, Rudy Mollard, Oliver Nessen qui lui reste donc un peu dans le peloton sans doute pour finir, pour projeter Romain Bardet lors de la dernière bosse. Voilà, on voit donc c'est un peu la guerre hein, pour rester dans ce peloton. Voilà, Geraint Thomas qui demande à ses hommes sans doute de rouler. Ou alors peut-être justement de décélérer le rythme pour éviter qu'il finisse en défaillance. Voilà. On voit donc Vincenzo Nibali qui est donc juste à côté. Romain Bardet qui est donc dans la route Pinot, Fulsang. Il y a tous les favoris qui sont là. Yates, il y a Katowski qui lui ne roule pas, qui est donc à l'arrière. Qui va aussi sans doute servir de jump pour Geraint Thomas. Peut-être. Ouais, donc Garcia Cortina qui roule sans doute pour Nibali, avec Jenny Moscon pour Geraint Thomas et Egan Bernal. Voilà, attention, des virages assez difficiles, pas si difficile que ça, mais qu'il faut quand même bien négocier. Et l'échappée qui va donc être mangée à l'instant avec plus que 2 secondes de retard. Et ça y est, voilà, ça y est. L'échappée qui est donc mangée. Et ça y est, voilà, ça a donc roulé. Et Féliné qui, je pense, va donc se faire lâcher. Voilà, Féliné qui essaye de tout donner pour rester à l'avant de ce groupe et ne pas se faire avoir.
Ouh, on voit donc Peter Sagan qui est là. Peter Sagan qui est donc... Uri Sagan, excusez-moi. Qui est donc juste là dans sa... Uri ou Peter? Je dirais c'est Uri, mais je suis pas sûr. Donc voilà, on va donc Christophe. Ah, Christophe qui va donc essayer de jouer la victoire, mais ça va être difficile hein, pour lui. Voilà, Rui Costa qui se place pour faire le jump pour Nibali. 2 kilomètres de l'arrivée, les gars. Restez bien Dan placés Martin pour qui est avancer donc la aussi bien dernière passé. Dan portion du Martin, pourquoi pas? virage. Pourquoi pas Dan Martin pour aller gagner, pour aller s'imposer aujourd'hui. Dan Martin avec un très bon punch. Dan Martin, on le voit souvent à l'attaque, voilà. Faudrait qu'un jour ça paye pour lui. C'est vraiment un excellent coureur. Voilà, Quintana bien placé dans la roue de Gianni Moscon. Avec donc Romain Bardet dans sa roue. Attention. Ou Rui Costa qui fait donc le. Oula, Rui Costa qui accélère le rythme, hein, qui accélère violemment le rythme, voilà. Et qui a donc même sortir de ce groupe et qui a donc vite se fait attraper, je pense. Voilà. Alexei Yurchenko pour faire le jump pour Jacob Fuglsang, qui sont donc plus qu'à 8 km de l'arrivée. On voit donc Daryl Impey derrière. Oh, Daryl Impey qui peut essayer de gagner, ça m'étonnerait. Mais il pourrait essayer, voilà. Et c'est Katowski qui attaque à l'avant. Alors que voilà. Romain Bardet qui demande à Nessen de tout donner pour revenir sur lui. Voilà, et derrière, ça se regarde un peu. Derrière, personne ne veut rouler. Voilà, on de se ravitailler. Voilà, ça y est. Et c'est donc Boko Malema qui se replace. Et c'est Fuglsang. Fuglsang qui y va carrément, attention. Bernal, suivi avec Oliver Nessen qui lui roule vraiment derrière. Ah, attention, c'est donc tous les favoris qui vont. Mohoric qui est bien placé avec Valverde dans la roue d'Oliver Nessen. À la Philippe qui fait le jump pour revenir sur Fuglsang. Attention, oui, il revient très très facilement sur Fuglsang. Enfin, sur Fuglsang. Il revient donc sur Katowski, qui sont donc plus que 3. Nassen qui fait donc qui essaye de faire le jump pour revenir. Voilà, il a quasiment fait la relance avec 5 secondes de retard. Ils sont juste derrière. C'est vraiment très très chaud. Et on voit donc Pinot qui s'est fait lâcher. Pinot, Sharkman, Yates, Moscon et le groupe Galopin. Toutes ces personnes-là se sont fait lâcher. Voilà, ça y est. Pinot qui s'est bien fait lâcher avec 16 secondes, avec, excusez-moi, 28 secondes, 30 secondes. Ça va être difficile pour lui. Et c'est donc Nibali qui fait donc rouler ses équipiers pour revenir sur groupe Fuglsang. Toujours à 5 secondes, 6 secondes, ça y est, c'est revenu. C'est donc revenu directement sur ce groupe. Et voilà, on voit donc Romain Bardet qui essaye de tenir le groupe, mais malheureusement, hein, on le sent, il est au bord de la défaillance. Il n'a plus de ravitaillement. Et donc, s'il restait bien dans une roue là où il faut, donc à 4 km de l'arrivée, ça va être vraiment très très dur hein, pour Romain Bardet Pas toujours idéal d'être en de surnombre au début rester de chaque derrière. course. Et voilà, il y a aussi Oliver Nassen qui est d'ailleurs mieux hein, que Romain Bardet, peut-être avec une meilleure endurance. On rappelle Oliver Nassen qui peut jouer Paris-Roubaix, aussi le Tour des Flandres, qui est vraiment un excellent coureur. Et voilà, ça y est. Ça devient difficile là pour Romain Bardet qui va donc se faire lâcher sans doute de ce groupe. Voilà, il va donc essayer de rester dans la roue de Oliver Nassen. Oliver Nassen qui attend un peu finalement Romain Bardet. Voilà, Tige Benoît, Mohoric, pardon, avec Tige Benoît qui veut donc Bientôt à bout de force. faire la liaison. Et ça y est, c'est la défaillance hein, pour Romain Bardet à 2 km 1 de l'arrivée. Il va donc le groupe Nibali à l'avant, le groupe Benoît à l'avant, et puis devant, voilà, Oliver Nassen qui protège Romain Bardet. On le sentait peut-être aller gagner, hein, pourquoi pas cette victoire, mais malheureusement, il n'a pas réussi. Donc voilà, il reste donc un petit groupe avec Kwiatkowski, Bernal, et on voit donc Geraint Thomas aussi derrière, voilà. Il n'a pas trop perdu de temps, il a juste perdu du temps sur Nibali, alors que le groupe de qui est donc à 600 mètres de l'arrivée, qui va aller s'imposer en haut de cette côte, on vous l'a dit, qu'il allait faire beaucoup de mal. Et voilà, on va dire qu'il joue un petit sprint de rien du tout pour essayer de revenir dessus. Voilà, évidemment que ça va lâcher. Et c'est donc Mohoric, et c'est donc Alaphilippe Desjeux, gagne devant Tige Benoît, Nibali et Fuglsang, voilà, qui font donc une excellente opération au classement général, une opération vraiment de maître. Et voilà, ça y est. C'est donc Romain Bardet qui arrive avec Bernal, Geraint Thomas juste après. Attention, ça revient ça c'est revenu derrière, voilà. Avec beaucoup de coureurs en difficulté hein, finalement dans cette étape qui a mis en difficulté. Voilà. Et on retrouve donc Mathias Frank qui est donc à 15 km 6 de l'arrivée. Il n'a toujours pas entamé la bosse. Voilà, il va donc finir tranquillement, sans se presser, en évitant juste le hors-délai. Pour l'instant, on voit donc que le hors-délai est quand même assez loin de lui. Il n'a pas de soucis à se faire. Et voilà, à 8 km de l'arrivée, ou le hors-délai qui se rapproche quand même, mais je pense qu'il a les oreillettes, tout ça pour faire attention. Voilà, il vérifie sur la carte du hors-délai. Et voilà, ça y est, il va donc revenir directement à 4 km, 3 km de l'arrivée.
et finir tranquillement sans s'être trop épuisé. Et puis voilà, hein, pour essayer de récupérer demain, non pas demain, après-demain, ou pendant les étapes de montagne, pour essayer d'aller récupérer des points pour son magnifique maillot à points, justement. Et voilà, il va donc clôturer l'étape, et voilà, en prenant son ravitaillement même pour ne pas finir en défaillance. Et voilà, il finit donc sa course sans leur délai, voilà, en n'ayant pas perdu trop de force, et pour aller chercher les points demain au prochain classement de la montagne, il coupe demain. Et voilà, on voit donc Julien Philippe qui gagne cette étape, voilà, très belle victoire avec Tige Benoît qui garde le maillot et qui a même le maillot cyclamen. Mathias Franck qui garde le maillot par points et Tige Benoît qui a donc le maillot du meilleur jaune, car c'est un meilleur jaune. Et donc merci d'avoir suivi cette étape et on se retrouve demain pour l'étape 5 de ce tour.